Bonjour, me revoilà et voilà, j'ai envie de vous faire une guidance ici et d'aller voir en fait quel est le message aujourd'hui. Et j'ai déjà des impressions avant de faire cette guidance en fait où ça me parle de voyage, on me parle d'un voyage. Donc ça peut être un voyage ici intérieur et il y a peut-être ici l'envie de vous emmener par cette guidance. Peut-être ça va être juste de vous laisser guider par cette guidance pour voir où ça vous emmène à l'intérieur de vous. Peut-être, si certains le sentent, d'écouter cette guidance en fermant les yeux et en se laissant mener en fait pour voir là où ça vient toucher à l'intérieur. Comme si j'allais parler et que pendant que vous avez les yeux fermés, un peu en état de méditation, et que d'un seul coup, un certain mot, un certain moment, une certaine phrase, heu, ça vous donnera une image où il y aura quelque chose, dans votre corps qui se réveillera, où il y aura quelque chose qui peut là sortir, en fait, en conscience de ce que je vais dire dans cette guidance. Voilà, pour ceux qu'en tout cas qui veulent le faire, ceux qui veulent juste la regarder, je veux dire comme d'habitude ou comme, une nouvelle fois quoi, mais de découvrir, cette guidance. Mais, pour ceux qui voudraient le faire en méditation pour aller voir, là où ça vient, à quel moment en tout cas, quel mot vient toucher pour, mettre de la conscience en fait sur quelque chose, dans votre vie, dans votre parcours, votre chemin. Et voilà, laissez-vous, heu, envahir un peu par, les choses qui vont arriver, pendant cette guidance. On me parle ici de protection. Donc de quelque chose d'ailleurs que je suis en train de parler, du fait d'être entourée, d'être dans un état méditatif. Ça me parle beaucoup ici de personnes qui se mettent dans une situation plus à l'écart du monde, c'est-à-dire de manière qui le cherchent volontairement pour se reposer et pour prendre de la distance avec certaines choses, pour justement faire une introspection et pour faire un bilan aussi pour pouvoir conscientiser des choses et, se proposer à soi-même, en fait, finalement, des choses dans cette vie. Et qu'est-ce que vous vous proposez, en fait, pour vous-même de vivre. J'ai ici l'enfant, la naissance aussi. Donc, dans cette protection que vous avez, dans cette bulle que vous créez et que vous renforcez davantage en avançant sur votre chemin. Il y a cette bulle qui se renforce, alors elle vous sépare pas des autres, c'est juste une bulle qui permet d'être protégé, de se sentir guidé et d'avancer sereinement malgré parfois les péripéties ou les épreuves. Ça permet de garder un état à l'intérieur serein. Il y a comme une protection en fait qui vient de l'intérieur et qui parle de sécurité ici intérieure, qui permet à l'enfant finalement de naître et de venir donc à vous en fait, de naître dans cette situation où ça devient plus sécurisant. Quelque chose de vous est en train de naître, en train de découvrir, comme si vous naissiez, comme si vous assistiez à votre propre accouchement en fait de vous-même, mais dans une nouvelle naissance de l'être, pas une naissance du corps physique comme la naissance, la vie, de sortir du ventre de sa mère. Là, c'est sortir d'un schéma de vie, c'est sortir de ces conditionnements, c'est sortir d'un enfermement, qu'il soit, peu importe l'enfermement que vous avez pu vivre dans votre vie, vous en sortez et même là, il y a une naissance. Vous êtes en train de naître à quelque chose de nouveau, de tout neuf. Vous arrivez tout neuf pour vivre comme une deuxième vie dans cette vie en fait. Alors j'ai ici les nouvelles. Donc il y a des nouvelles qui arrivent, des nouvelles positives avec la corne d'abondance. Il y a beaucoup de choses qui sont en préparation
dans ce qui va arriver. Il y a des choses qui se préparent d'arriver et qui arrivent déjà. Et grâce à cette protection, en fait, qui est comme une protection divine, enfin, c'est pas comme, hein, c'est le cas. C'est quelque chose qui vous a toujours, en fait, accompagné depuis petit, mais on dirait que vous en prenez conscience maintenant. Et surtout, vous ressentez une nouvelle sécurité grâce à une nouvelle connexion, une nouvelle façon dans ce chemin de transformation que vous vivez. Il y a quelque chose de nouveau qui est ressenti et qui commence à faire du bien et à avoir à pouvoir se poser un peu et respirer un peu mieux et sortir de la souffrance et donc de pouvoir faire naître quelque chose de nouveau. Et donc il y a des nouvelles qui s'annoncent là très positives. Et j'ai aussi ici la carte qui indique les parents et qui me parle juste de la famille, des liens de parenté, de la guérison. Donc il y a quelque chose qui a dû être créé à cause ou grâce, hein, mais à la famille, à quelque chose vécu ici dans l'enfance, quelque chose aussi qui est similaire dans cette naissance qui arrive aujourd'hui et qui est une naissance de vous dans l'être que vous êtes vraiment, que vous vous offrez en fait finalement cette naissance aujourd'hui. C'est symbolique à cette naissance quand vous étiez bébé et vous êtes né physiquement. Donc il y a quelque chose ici qui vient rappeler ça avec la carte des parents qui rappelle que quelque chose à la naissance était déjà euh, amène une dimension très terrestre et vibratoirement très basse et qui vous rattachait à des blessures de vos propres parents en fait et que vous avez portées et qui n'étaient pas vos blessures. Et vous quittez en fait, dans ce que je vois dans cette naissance aujourd'hui, dans cette véritable naissance de qui vous êtes, il y a le fait de quitter cet attachement finalement aux parents, dans le fait de porter quelque chose au niveau transgénérationnel qui peut arriver aussi des grands-parents et des arrière-grands-parents et qui vient de, voilà, en tout cas qui vient de vos parents terrestres, dans la famille dans laquelle vous êtes né. Et à ce niveau-là, avec la corne d'abondance et la guérison ici, les nouvelles sont positives de quelque chose qui se restaure, de pouvoir justement avoir cette naissance d'un être nouveau. Ok, qu'est-ce qu'on a? J'ai l'été, la mer, le calme et ce voyage aussi intérieur là que vous faites, d'apaisement intérieur et de retrouver ici de la chaleur, de la sérénité. Et voilà ce que la guérison surtout amène cette sécurité, cette protection, ce bien-être intérieur. Bon, derrière l'été, j'ai l'hiver. Ça me parle plutôt de quelque chose de calme, juste de quelque chose, du silence et de la fin de quelque chose. La fin de la maladie, la fin d'un mal-être, la fin d'une souffrance et qui était liée à quelque chose de transgénérationnel, quelque chose que vous avez porté dès votre naissance, inconsciemment, hein, évidemment, et qui ne vous appartenait pas et qui appartenait à vos parents qui eux-mêmes ne leur appartenaient pas et qu'on se transmet comme ça en fait. Et d'en prendre conscience et ce travail de transformation que vous faites qui est lourd, il est lourd parce il est transgénérationnel et que vous êtes en train de casser ces chaînes en fait. Et ça, c'était souffrant en fait de porter ça et c'était beaucoup inconscient. Là, on parle de rapidité. Donc, il y a quelque chose qui se fait là, qui se fait là, dans les jours, là. Je parle de quelque chose que je ressens qui se passe maintenant ou demain, quoi.
Je vais prendre une carte ici encore dans ce jeu et j'ai ici la mort et la fin. Donc rapidement, là, quelqu'un touche à la fin d'un mal-être profond, de souffrances, de choses qui étaient compliquées. Et au niveau familial, particulièrement ici, je sens une guérison au niveau d'une blessure qui était à un niveau familial en fait. Ok. Je continue. J'ai ici la force de conviction avec cette épée. Votre foi et votre force de conviction ont besoin de s'enraciner au plus profond de vous et tout devient possible. Donc là, cette épée me parle à moi de justice et avec cette lumière qui traverse cette carte de justice divine, de renouer à l'intérieur de vous, dans cette sécurité, cette protection que vous commencez à sentir venir à l'intérieur. Quelque chose est en train de s'enraciner et de devenir beaucoup plus constant et qui fait du bien d'ailleurs et qui crée quelque chose de nouveau en vous et qui crée cette force aussi de cette épée comme aussi à l'idée de se protéger, mais grâce à cette aide divine que vous ressentez, à laquelle vous êtes connecté, possibilité maintenant de planter l'épée en fait et de la voir plutôt comme un symbole du courage et de l'endurance, de la persévérance que vous avez eue ici et de la force qui est en vous. Mais dont vous n'avez aujourd'hui, vous êtes en train de lâcher et de sortir du combat pour enfin goûter à quelque chose de beaucoup plus doux, de goûter à quelque chose de plus doux dans la vie. Et là, c'est l'épée du guerrier, de la guerrière. Et certains sont voilà, soit à la fin du combat, soit ont déjà enterré cette épée et ont terminé le combat et ont vu la lumière et goûté à la lumière et ont senti cette protection qui leur permet de lâcher prise en fait et d'enterrer l'épée. L'épée qui peut aussi parler en fait de la blessure, d'une blessure profonde en fait aussi, qui est un rappel d'avoir été blessé et en même temps cette épée a protégé. Donc en même temps qu'il y a eu la blessure, en même temps il y a eu une force en vous de mettre en place quelque chose pour vous protéger. Et aujourd'hui, il n'y a plus besoin, vous sentez que ce personnage que vous avez créé de vous-même, qui a eu besoin de se protéger, qui a bien fait en fait, parce que ben voilà, ça s'est fait inconsciemment en fait. Et aujourd'hui, de pouvoir lâcher en fait ce personnage que finalement vous n'êtes pas, et de pouvoir devenir de nouveau vulnérable, de devenir authentique, d'être complètement vous-même, comme vous avez besoin en fait de l'être, et de vous laisser aller complètement à pouvoir être qui vous êtes, sans jugement, dans ce que vous allez ressentir en laissant ces choses venir. Et c'est en ça aussi que vous remettez l'épée quelque part, vous l'enterrez, ou vous pouvez lâcher aujourd'hui cette épée, parce qu'il n'y a plus besoin de mettre toute cette énergie pour se protéger, parce que avec cette lumière là qui traverse cette carte, il y a l'idée qu'aujourd'hui ben, on se sent protégé en fait par une dimension, par une force, une source plus grande en fait, qui est complètement connectée à soi. Et sentant ça, c'est ok, je peux lâcher l'épée, parce que ça déjà, cette lumière vient guérir ma blessure, me réconcilie avec moi-même, et je peux aujourd'hui de nouveau me laisser aller à être moi-même. C'est vraiment beau. Ici, j'ai la carte avec les mots. Le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que vous utilisez. Pour certains, les mots ont une grande importance
Et certains ici, pendant cette guidance, vont faire attention aux mots, sans doute, que j'utilise ici. Et les mots, et pour certains, vont faire vibrer quelque chose et vont permettre de prendre conscience. Les mots posés, le fait de pouvoir s'exprimer permet aussi de libérer et de tourner les pages du livre et d'avancer. Vous avez besoin en fait de parler, d'exprimer sur qui vous êtes. Et voilà. Par rapport aussi à la place, besoin d'exprimer, d'exprimer à propos de vous, de ce que vous sentez d'unique en vous. Et de ne plus sentir finalement ce qui a créé une souffrance, de se sentir parfois différent, de se sentir différent des autres, ou de ne pas se sentir à la hauteur, ou de se sentir incapable alors que on se sent poussé à faire des choses et pourtant on ne se sent pas en capacité de pouvoir les faire, ou peur de prendre sa place. Et ici, il va y avoir des mots qui vont vous permettre, en exprimant certaines choses, de prendre petit à petit cette place. Dès que vous êtes à votre juste place, vous éprouvez un profond sentiment de paix intérieure. Donc là, on retrouve ce sentiment de protection et de sécurité, et de se mettre en sécurité, alors pas en se cachant des autres, mais en se révélant plutôt à soi-même finalement. C'est prendre sa place et trouver de la paix intérieure, c'est plutôt en s'autorisant à être dans toute sa sensibilité, à être dans son authenticité, dans cette vulnérabilité. Et c'est à ce moment-là, dans ce que vous êtes, que vous touchez profondément ceux qui sont autour de vous, vous devenez inspirant parce que vous osez dire vraiment dans votre entièreté, il n'y a plus de peur de dire qui on est. Et ça crée quelque chose à l'intérieur qui vient renforcer qui vous êtes, et vient conforter ce nouvel être, cette naissance que vous abordez aujourd'hui, que vous voyez, cet accouchement de vous-même. Vous êtes en train de le vivre en conscience, vous êtes en mesure de pouvoir le voir. Et donc ce nouvel être qui arrive tout neuf, de ne plus vouloir finalement qu'il soit blessé. Et ça, maintenant vous comprenez que vous avez la responsabilité de vous-même là, en vous responsabilisant dans le fait que maintenant vous avez conscience de vous, de votre existence, et, euh, et que vous n'avez plus envie, du coup, après toute cette transformation, ces difficultés, du coup vous ne laisserez plus personne abuser de vous, ou si vous sentez la moindre effraction, agression par rapport à qui vous êtes, vous saurez vous positionner et dire ce que vous ressentez, et prendre aussi cette place. Voilà, je vais prendre notre carte ici, j'ai le revirement. Vous êtes beaucoup plus puissant que vous ne l'imaginez. Cette capacité vous permet de transformer le négatif en positif. Donc voilà, ça me parle tout à fait dans ce que j'ai ressenti là. Vous êtes beaucoup plus puissant que vous ne l'imaginez. Et on parle d'un revirement, d'un changement de situation. Je pense que ces nouvelles que j'avais vues tout au début, qui arrivent et qui parlent d'abondance en fait, et de guérison, vraiment c'est ce revirement-là. Quelque chose arrive, des nouvelles qui aident à passer, à transmuter cette énergie pour aller vers quelque chose de positif. C'est comme si le sombre, ou quelque chose qui était sombre, dont vous avez touché, comme si vous aviez touché le fond, ce, quelque chose s'allume, quelque chose s'éclaircit, vous sortez la tête de l'eau, vous respirez mieux de nouveau, et vous avez une meilleure vision du coup aussi des choses. Vous sortez d'un brouillard, et les choses sont en train véritablement là de changer, de se transformer, vraiment. C'est vraiment une naissance. Et c'est ça, ce revirement ici, ça rappelle la naissance. Et vous revenez en goûtant aussi à cette puissance qu'il y a en vous. Et vous
finalement découvrez qu'effectivement vous avez plus de puissance que vous ne l'aviez imaginé en fait. Et vraiment, il y a une prise de conscience là importante de la force en fait finalement qui est en soi. Et cette force, cette puissance, c'est de l'amour. Et d'ailleurs, c'est ce que je ressens quand je fais ces guidances connectées à vous. Je ressens énormément de force, de puissance, d'énergie. Et c'est de l'amour en fait. Et je le reçois à travers vos commentaires. Vraiment, c'est beaucoup de lumière, c'est beaucoup d'amour dans le ressenti. Et vous avez cette force d'amour incroyable. Et ça crée vraiment une synergie, ça crée quelque chose, une dynamique qui fait que vous allez de l'avant, qui fait que vous, vous êtes un être nouveau, en fait, chaque jour. C'est une naissance, mais là, on parle vraiment de quelque chose de plus fort, d'une sortie vraiment là de transformation. Et j'ai la renaissance. Excellent. C'est le moment de libérer votre joyau intérieur. Donc vraiment, pour certains, je parlais de voyage tout début de la guidance, certains font un voyage et font un voyage intérieur et retournent à leur être profond et à qui ils sont vraiment. Et ils sont en train de découvrir toute cette lumière en fait en eux et cette puissance en fait en eux. Il y a une reconnexion ici vraiment avec qui on est, avec cette divinité, avec cette puissance, avec cette force en soi. Et avant de voir même l'amour en soi, finalement, ici, ça me parle de force, de puissance. Vraiment, dans cette guidance, il y a quelque chose de très spécial avec la puissance et la force, quelqu'un qui ressent sa force. Et l'énergie arrive aussi en force et crée ce revirement où d'un seul coup, on se sent assez fort pour oser faire des choses qu'on n'aurait pas osé faire avant alors qu'on en avait le désir, mais où on se sentait comme piégé ou comme emprisonné plutôt. Il y avait un enfermement et c'est normal en fait, c'était à cause de blessures d'enfants, il y avait un enfermement et du coup on ne pouvait pas passer à un autre état et donc c'était très frustrant de prendre conscience de ça et de ne pas y arriver alors qu'il y avait une volonté quand même de faire certaines choses. Et donc là, vraiment on est en train ici de reconnecter avec, avec son intérieur et cette force en fait intérieure et, et, et ça crée, ça crée la guérison. Donc ici, il y a une clé, quelque chose qui, certainement, c'est nouvelle aussi. Il y a quelque chose qui vient ajouter à un travail déjà que vous avez fait de transformation et qui vient sur le chemin, je dirais comme une plume en fait, comme quelque chose de très très doux. Quelque chose arrive de très très doux et en fait ça amène un passage, ça aide au passage pour aboutir à cette fin de transformation en fait. Et comme avec la carte des mots, j'ai vu les mots, les nouvelles, il y a quelque chose avec les mots, quelque chose que vous allez entendre et qui va faire une prise de conscience et qui va vous aider en fait dans cette transformation. Donc oui, la force, hein, j'avais la force ici de conviction avec l'épée. J'ai une carte qui parle de puissance et j'entends beaucoup, ça me semble, oui, il y a quelque chose de très fort avec la force. Donc avant de découvrir cette personne, c'est comme si elle associait l'amour à la force aussi et à la puissance. Et c'est vrai que ce genre d'amour-là, cette énergie-là est très forte et très puissante. Mais cette personne reconnecte avant tout avec un sentiment de force en elle, plus que de l'amour, et après comprend okay, que c'est de l'amour, fait la compréhension après, en fait, de l'amour. Parce que d'abord, elle a vu la force et la puissance de quelque chose dans l'énergie et à l'intérieur d'elle. Cette reconnexion-là fait découvrir en fait tout un monde et, et la personne se voit plus grande qu'elle ne croyait, plus puissante qu'elle ne le voyait et détachée finalement du personnage qu'elle croyait être et donc du coup se trouve maintenant en mesure tout à fait finalement à la hauteur de ce qu'elle souhaitait pour sa vie, de ses projets, de savoir en tout cas les mettre en place et de savoir passer à l'action, de mettre en place des choses en fait
alors qu'avant il y avait une grande envie mais une incapacité à le faire, quelque chose qui bloquait encore. Ok, alors ici j'ai les aides. Quoi que vous entrepreniez, des aides invisibles vous soutiennent. Donc là, cette carte est juste très claire sur le fait que vous n'êtes pas seul et que vous êtes aidé sur ce chemin de transformation. Vous êtes guidé et aidé et vous n'êtes pas seul. Voilà, je vais prendre peut-être juste d'autres cartes d'un autre oracle. Allons voir, allons voir. Ok, j'ai libération ici d'un blocage. Donc là, j'avais parlé tout à l'heure d'emprisonnement. Des personnes peuvent se sentir emprisonnées. Ici, on se libère. Et voilà, des choses se débloquent. On accepte. Ici, je sens aussi, j'entends le mot acceptation. On est en train d'accepter des événements qui se passent dans sa vie. Et ça aide beaucoup à la transformation et à la libération, en fait. Le fait d'accepter aujourd'hui les choses telles qu'elles sont aujourd'hui. Et ouais, j'ai aussi ici la reine en fait, et avec cet œil, ça me parle beaucoup, le fait qu'il y ait un œil ouvert, un œil fermé, qui me parle de, là encore une fois, de cette transformation et de commencer à voir. Là, il y a l'idée de regarder, de se réveiller, quelqu'un en train de se réveiller et de sortir d'une nuit douloureuse, d'une transformation qui a pris du temps, qui a été longue et qui est en train de sortir aussi d'un certain état inconscient en fait, et de voir clair à propos de quelque chose, et surtout une personne qui voit beaucoup à propos d'elle-même et qui voit, comme je le dis, qui voit sa puissance. Et ici le fait de voir voilà une reine, c'est peut-être un roi, peu importe, mais de voir ce côté divin en soi et de voir la réalité des choses et de sortir de l'illusion ici, de quelque chose qu'on avait cru à propos de soi en fait, et qui nous avait enfermés, emprisonnés, qui nous avait éteints et qui nous avait pas permis cette croyance-là de nous-mêmes, de pouvoir se projeter, de faire autre chose dans la vie ou de croire que quelque chose d'autre puisse arriver. Et là, on est en train d'ouvrir les yeux et de s'apercevoir qu'en fait, c'est plus beau que ce que j'avais imaginé. Et cette personne-là n'avait même pas imaginé que ça se soit possible en fait. Et avait fait le deuil même de certaines choses dans sa vie ici. Et là, en train de s'ouvrir dans cette acceptation-là, finalement, de s'ouvrir à quelque chose, dans un lâcher-prise ici, de s'ouvrir à quelque chose, de vraiment découvrir un nouveau monde. Là, cette personne ouvre un œil et découvre un nouveau monde. Voilà ce que j'ai à dire. C'est voilà, c'était la guidance. J'espère que voilà, ça a pu apporter quelque chose pour vous et pour prendre conscience de certaines choses dans votre vie. Et voilà, de continuer, je vous encourage de continuer à avancer. Et voilà, aller de l'avant, de faire vos projets, d'avancer vers vos projets, vers ce qui vous tient à cœur. Et voilà, je vous dis à très bientôt. Au revoir.